Alors, on a une vue d'ensemble, le réservoir avec de l'eau à l'intérieur. Il rentre 4 litres d'eau à l'intérieur. Le réservoir pour recevoir l'eau distillée. Et on a ici l'évaporateur. Encore une fois, c'est une vue de dos. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de prendre l'évaporateur. Tout ce qu'il y a à faire, c'est juste venir l'appuyer dedans, dessus, comme ça. On approche le réservoir, comme ça. On s'assure que les gouttes vont tomber à l'intérieur. On branche l'évaporateur, comme ça. Ensuite de ça, on vient brancher l'alimentation de la bouilloire, du réservoir. On rentre ça, on plaque ça comme il faut. On est prêt maintenant à partir l'expérience d'évaporation. Je me rends compte que ouais, ça fonctionne comme ça. Alors, ça rentre directement dans le récipient d'eau distillée. Il va y avoir l'utilisation d'un appareil de mesure. On va regarder, voir son courant, sa puissance et ses différentes formes d'onde. On met ça à on. Puis on regarde qu'est-ce qui se passe. OK. On voit ici que l'évaporateur, l'air entre par ici et il y a de l'air qui sort juste ici. Donc, une circulation qui se fait comme ça à travers le serpentin. Côté consommation, qu'est-ce que c'est dit? On est en Amérique du Nord. On a une fréquence de 60 Hz. Alors, on parle de 118,6 volts, une consommation en courant de 6,2 ampères. Évidemment, c'est une charge résistive de... on va avoir un facteur de puissance à 1 et une puissance de 742 watts. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Allons voir les différentes formes d'ondes. On voit que en jaune, la tension, le voltage, et en vert, c'est le courant. Donc, on a une charge résistive, donc le courant et le voltage vont être en phase. On est en Amérique du Nord, on a une fréquence de 60 Hz. On vient à display, on va voir les différentes mesures. Ah, c'est ça. On a 118 volts, 738 watts, un courant de 6,2 ampères. On a volt-ampère 742, fréquence 60 Hz. Et le nombre de VAR, c'est 16,6. Qu'est-ce que c'est dit côté température? Il n'y a rien qui se passe. Il y a un élément chauffant qui est là. Alors, la fan, élément chauffant, il n'y a rien qui se passe. Alors, si je fais le tour ici, là, il n'y a absolument aucune chaleur là, pour le moment. Le manufacturier, lui, évidemment, l'eau doit monter à la température d'ébullition. Pour un nettoyage complet, le fabricant, le manufacturier recommande 2 à 3 fois, 2 à 3 cycles de circulation. L'eau distillée, on la voit dans le robinet, elle est non consommable. Alors, 2 à 3 cycles pour un nettoyage. Au niveau du serpentin, ces choses-là, là, s'il reste des résidus quelconques. Évidemment, pour faire les essais, je vais enlever le filtre au charbon. On laisse aller ça, puis on vient voir ça plus tard. OK, là, ça semble être pas mal terminé. Alors, ici, dans le manuel d'opération, on spécifie qu'il y a un avertissement qui dit toujours tourner
l'appareil manuellement à la position off au moyen de l'interrupteur de puissance. Il ne tourne pas off automatiquement lorsque le cycle est terminé. Donc l'interrupteur ne se met pas en position off lorsque le cycle est terminé. En juger la quantité qu'il y a déjà dans le réservoir d'eau distillée, on va fermer ça. On va fermer l'appareil. Et voilà. Très important de ne pas retirer cette pièce-là ici. Ça, tant aussi longtemps que le réservoir n'a pas refroidi. S'il reste de l'eau, il va y avoir des vapeurs, puis ça pourrait brûler au niveau des doigts. Alors, le tout fonctionne bien. Il y a de l'eau distillée. Alors, je suis satisfait dans l'ensemble. La consommation est quand même assez élevée. Très important d'être présent lorsque l'appareil est en position on. Lorsque le distillateur est en fonction, d'être présent, d'avoir quelqu'un qui est présent pour pouvoir venir fermer lorsque la distillation est terminée. Alors, mettre l'interrupteur en position off. Le circuit ouvert. Il n'y a plus d'énergie qui passe dedans. Il va rester 2 autres cycles à faire pour nettoyer selon les recommandations du fabricant. Pour s'assurer que dans le serpentin, il n'y ait pas eu d'accumulation de résidus quelconques. C'est ce qui m'a fait à la vidéo, en espérant que ça peut vous être utile. Alors, un pouce, c'est toujours apprécié. C'est toujours encourageant. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.